Si vous possédez des crypto-monnaies, je vais vous expliquer pourquoi vous devez fuir la France et l'Europe avant 2027, voire même le plus vite possible. Flat tax, impôts, contrôle de vos transactions, surveillance générale, euro numérique et j'en passe. Votre argent est en danger en Europe et vous devez agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Car vous le savez, en France, vous devez payer 30% de flat tax sur vos plus-values, sur vos gains en crypto-monnaie et voir l'État récupérer une grosse partie de vos profits. Mais ce n'est rien par rapport à ce qu'il vous attend. Là, je vais vous parler d'un système tout entier mis en place pour vous taxer, vous contrôler, vous gâcher la vie et pour vous empêcher de gagner ne serait-ce qu'un petit peu d'argent avec les crypto-monnaies. Donc si vous êtes encore en France ou même en Europe, et que vous possédez des crypto-monnaies ou que vous êtes crypto-trader, je vais vous montrer ce que vous devez faire dès maintenant avant 2027, voire même avant 2026, pour protéger votre argent et fuir cet enfer le plus vite possible. D'abord, très rapidement, on va voir ensemble les innovations qu'ont prévues la France et l'Union européenne pour tous ceux qui possèdent des crypto-monnaies. Et ensuite, on verra ensemble les solutions légales que vous pouvez mettre en place pour éviter tout cet enfer. Donc, première innovation de l'Union européenne, la directive DAC8. Qu'est-ce que c'est la directive DAC8? Eh bien, c'est tout simplement une nouvelle réglementation de l'Union européenne qui sera active dès le 1er janvier 2026. Donc, dans 6 mois, vous avez 6 mois. Et c'est une réglementation qui va forcer les plateformes d'échange de crypto-monnaies comme Binance, Coinbase, Kraken, bref, toutes les plateformes, mais aussi tous les organismes qui ont un lien avec les cryptos, pas que les exchanges, à collecter vos informations, donc votre identité, votre adresse fiscale, vos transactions, achats, ventes, stacking et même les gains que vous avez encaissés et à automatiquement transmettre ces informations, vos informations, aux autorités fiscales des pays membres de l'Union européenne. En gros, c'est simple, toutes les autorités fiscales des pays membres de l'Union européenne pourront savoir exactement tout ce que vous faites avec vos crypto-monnaies et même la Suisse, qui ne fait pourtant pas partie de l'Union européenne, va se plier aux règles de l'Union européenne, va s'aligner sur l'Union européenne et transmettre vos données aux autorités fiscales de votre pays. Donc, dans 6 mois, dans l'ensemble des pays d'Europe, ils pourront savoir combien de crypto-monnaies vous possédez, quel type de crypto-monnaie vous possédez, combien vous avez gagné, combien vous avez perdu, et toutes les transactions que vous faites avec vos cryptos. Pour faire simple, cette directive DAC8, c'est la fin de l'anonymat pour tous ceux qui possèdent des crypto-monnaies en Europe. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça, et cette directive DAC8, elle entre en vigueur le 1er janvier 2026. À partir de là, toutes vos données seront automatiquement transmises aux autorités fiscales de votre pays, en tout cas pour tous ceux qui sont encore résidents fiscaux dans un pays en Europe. Si vous viviez encore dans un pays en Europe et que vous n'êtes pas résident fiscal dans un autre pays, n'essayez pas de tricher ou de vous croire plus malin qu'eux, n'essayez pas de cash out sans passer par la case impôts, payez bien tous vos impôts, tout ce que vous devez à l'État, car de toute manière, d'ici 6 mois, ils sauront exactement tout ce que vous faites, ils le savent déjà, mais plus le temps avance, plus ils ont les moyens de savoir exactement tout ce que vous faites avec vos crypto-monnaies. Ensuite, pour enfoncer le clou, vous avez aussi dès le 1er juillet 2027, donc c'est dans 2 ans, l'AMLR qui arrive, qui est aussi une nouvelle réglementation de l'Union européenne, mais qui cette fois-ci va encore plus loin, parce que cette réglementation, elle obligera toutes les plateformes crypto à effectuer une vérification renforcée, donc un KYC ultra renforcé. Cette nouvelle réglementation, l'AMLR, elle permettra aussi à l'Union européenne de surveiller toutes vos transactions en temps réel, en scrutant chacun de vos achats, vos ventes, vos échanges ou vos transferts de crypto-monnaies, avec des algorithmes et des IA, bien sûr, pour détecter toute activité suspecte de votre part, peu importe le montant. Cette réglementation AMLR imposera aussi aux plateformes de signaler immédiatement toute transaction douteuse. Donc les plateformes de crypto et toutes les plateformes qui ont un lien avec les cryptos seront en collaboration directe avec les autorités fiscales des pays d'Europe et plein d'autres innovations comme l'interdiction des privacy coins et des plateformes sans KYC. Tout cela sera supervisé par l'AMLA, qui est une nouvelle autorité créée par l'Union européenne avec déjà 400 agents dédiés à la lutte contre la fraude fiscale et contre le blanchiment d'argent. Et ils ont prévu de doubler le nombre d'agents pour 2027. Mais rassurez-vous, si vous n'avez rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur de payer des impôts et de faire toutes vos déclarations pour que la France continue de se développer comme elle le fait et pour que les pays de l'Union européenne continuent de lutter contre le blanchiment d'argent et la fraude fiscale. Et aussi pour que la France et l'Europe aient les moyens d'engager plus de fonctionnaires, plus d'agents pour lutter contre tous les fraudeurs, contre tous ceux qui ne payent pas 60% d'impôts. C'est vraiment très important pour votre bien-être. Et ensuite, cerise sur le gâteau, vous avez l'euro numérique qui arrive, qui sera officiellement lancé en octobre 2025 par la Banque Centrale Européenne. Et là, grâce à l'euro numérique, je crois que c'est clair, ils pourront traquer et connaître tous vos paiements
paiement, supprimez le cash, pourquoi pas, plus besoin de cash, vous avez l'euro numérique. Bloquez vos achats, si vous ne justifiez pas pourquoi vous voulez acheter telle ou telle chose, ou même si vous ne rentrez pas dans les clous, vous imposez des délais pour dépenser votre argent, on peut s'imaginer au pire, enfin votre argent ce sera leur argent plutôt, et même restreindre vos dépenses à certaines zones géographiques, donc contrôle total, fin du jeu en Europe. Bien sûr, j'allais oublier, vous avez aussi la réglementation MiCA, qui elle est déjà active depuis 2024, donc ça fait déjà quelques mois, et MiCA c'est aussi une réglementation de l'Union européenne pour réguler tout l'écosystème crypto. C'est simple, c'est-à-dire que maintenant, c'est déjà actif, ils peuvent obliger les plateformes à vous identifier, fini les comptes anonymes, geler vos cryptos si une autorité comme le fisc le demande, limiter vos retraits ou vous demander des justificatifs pour vos transactions en crypto, refuser certains tokens qui ne sont pas autorisés selon leurs critères, imposer des plafonds pour des stablecoins non européens, et bien sûr transmettre toutes vos données aux autorités fiscales de votre pays. Et cette réglementation MiCA, elle est déjà active depuis plusieurs mois déjà. Et vous avez aussi depuis le 30 décembre 2024, la Travel Rule, pareil ça fait déjà plusieurs mois qu'elle est active, et la Travel Rule c'est une règle qui oblige tout simplement les plateformes à partager vos informations quand vous faites des transactions. Concrètement ça veut dire, si vous envoyez des cryptos depuis une plateforme comme Coinbase, Binance, Kraken à une autre plateforme, les deux plateformes doivent vérifier vos informations, et si l'autre plateforme ne peut pas connaître toutes vos informations, la transaction sera bloquée. Avec cette Travel Rule aussi, les transactions anonymes ou vers des wallets non hébergés comme MetaMask, Ledger, etc. peuvent aussi être refusés ou signalés, et les plateformes doivent aussi maintenant vérifier que les wallets appartiennent bien à leurs utilisateurs avec un KYC renforcé. Donc voilà, un maximum de contrôle, un maximum de surveillance sur chacune de vos transactions, achats, ventes, stacking, peu importe, des taxes qui continuent d'augmenter. Et il y a quelques mois, ils ont aussi essayé de passer une loi pour taxer vos plus-values sur vos gains non réalisés. C'est complètement dingue, c'est-à-dire qu'ils veulent vous faire payer des impôts sur des gains crypto que vous n'avez pas encaissés. Donc cet amendement propose le remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive, les liquidités et les placements financiers, et puis des actifs numériques type le Bitcoin. Il n'y a pas de logique à laisser exonérer des Bitcoins, par exemple. Qui est pour? Qui est contre? Les amendements sont adoptés. En gros, c'est simple. Avec cette loi, vous serez imposé juste parce que la valeur de vos crypto-monnaies ont augmenté. Même si vous n'avez rien vendu. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est complètement dingue. Alors, cette loi n'est pas passée pour le moment, mais on les connaît. Ils vont revenir à la charge. L'Union européenne et la France ont un agenda à respecter. Ils doivent continuer d'augmenter les impôts, les taxes, d'augmenter la surveillance et les contrôles parce que ça fait partie de leur agenda. Et ils vont sûrement passer cette loi un jour ou l'autre. Donc c'est l'enfer en France et en Europe. Vous êtes dans un système où vous ne pouvez pas gagner. Tout est mis en place pour vous faire perdre. Les grands gagnants, c'est eux. Réglementation MiCA, directive DAC8, contrôle renforcé, échange automatique de vos données, fin de l'anonymat en crypto, flat tax à 30%, bientôt plus, sûrement, comme en Italie. Des centaines, voire des milliers d'agents et de fonctionnaires qui seront chargés de vous contrôler, de vous surveiller et de lutter contre la fraude pour punir les tricheurs. Et c'est normal, ils ont raison, il faut lutter contre la fraude fiscale, il faut lutter contre ceux qui ne payent pas 60% d'impôts, il faut que ceux qui possèdent des crypto-monnaies en Europe et qui veulent gagner un petit peu d'argent payent leurs impôts comme tout bon citoyen. La France et l'Europe ont besoin de vous parce que vous avez le privilège de vivre en Europe. Et ça a un prix, il faut bien payer à un moment donné. Mais si vous n'avez rien à cacher, si vous ne trichez pas, si vous êtes en règle, que vous tenez une comptabilité à jour de chacune de vos transactions, et que vous payez tous les impôts que vous devez à l'État, vous n'avez rien à craindre, vous n'avez pas à avoir peur. Tout ira bien pour vous. Et pour ceux qui tentent de tricher, de cacher leur crypto-monnaie, ou même de cash out sans passer par la case impôt en Europe, et qui ne respectent pas la loi, sachez que le fisc utilise désormais l'IA pour traquer les fraudeurs. En fait, le fisc français a été un des premiers à dégainer l'IA pour traquer les fraudes, et elle fait ça vite, bien et surtout sans se fatiguer. Alors l'IA, en fait, là, elle analyse des millions de données. Nos revenus, nos déclarations d'impôts passés, nos comptes bancaires, mais aussi nos annonces sur Le Bon Coin, nos locations sur Airbnb et même nos publications sur Instagram. Sachez aussi que le nombre de contrôles fiscaux ont augmenté de 37% par rapport à 2022. Et pour 2027, la France va recruter 1500 nouveaux agents supplémentaires qui seront dédiés à la lutte contre la fraude, plus les centaines d'agents de l'Union européenne.
Il y a une hausse des contrôles prévus de plus 25% rien que pour 2026, peut-être même plus à l'aide de l'intelligence artificielle et des algorithmes qui sont de plus en plus efficaces pour traquer vos transactions. Donc payez bien tous vos impôts, déclarez tout ce que vous devez à l'État, c'est vraiment très important, ou bien commencez à faire vos valises pour ceux qui ne supportent plus cette situation, parce que ce n'est que le début. Ok, donc face à une France et une Union européenne de plus en plus agressives au niveau des impôts et des libertés, comment protéger vos cryptos légalement et comment faire en sorte de gagner un petit peu d'argent en crypto-monnaie quand même? Alors contre les enlèvements en France, je suis désolé, j'ai pas de solution à vous proposer, mais pour vous protéger du grand méchant loup, il n'y a pas 36 000 solutions. Vous allez devoir changer de résidence fiscale. Donc la première chose à faire, ça va être soit de quitter l'enfer fiscal dans lequel vous êtes actuellement et d'obtenir une résidence fiscale dans un pays qui est crypto-friendly, tax-friendly et liberty-friendly, on va dire. Bref, quitter l'Europe et devenir résident fiscal dans un pays qui vous respecte, qui vous laisse vivre tranquillement, qui ne vous contrôle pas et qui ne vous fait pas les poches, ou bien quand même rester résident fiscal dans un pays en Europe, juste au cas où un jour vous vous dites « Ok, là c'est trop, je ne me vois plus vivre en Europe ou en France, ni pour moi, ni pour ma famille, ça devient l'enfer, donc je vais aller sécuriser ma résidence dans un autre pays. » Une sorte de plan B. Donc deux choix, soit vous quittez tout et vous devenez résident fiscal dans un autre pays du monde, ou bien deuxième choix, vous restez quand même en Europe, mais vous faites un voyage pour aller sécuriser votre résidence fiscale dans un pays que je vais vous présenter dès maintenant. Donc comme pays crypto-friendly, tax-friendly et liberty-friendly, vous avez le Panama, les Émirats Arabes Unis, le Salvador, la Géorgie, Chypre, les Philippines, le Paraguay, bien sûr vous le savez car j'en parle sur cette chaîne, l'île Maurice, la Malaisie, Singapour, les Bahamas, le Costa Rica, bref, il y a plein de destinations crypto-friendly. Alors je vais pas vous conseiller de devenir résident dans un autre pays d'Europe, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens avec tout ce qu'a prévu l'Union européenne pour tous ceux qui habitent en Europe. Je vous le rappelle, même la Suisse s'aligne sur les choix de l'Union européenne maintenant. Non, ici l'idée vraiment ça va être de fuir l'Europe, fuir l'œil de Sauron plutôt que de s'en rapprocher. C'est-à-dire choisir un pays où vous allez être réellement résident fiscal avec un statut légal, sans forcément payer d'impôts, mais au moins un pays où vous êtes résident fiscal. Alors les pays que je vous ai cités là, ce sont tous des pays qui sont crypto-friendly. Pour chacun de ces pays, vous avez des lois ou pas qui sont crypto-friendly. J'ai dit ou pas parce que oui, certains pays n'ont même pas de réglementation liée aux crypto-monnaies. C'est vraiment le Far West, comme le Paraguay par exemple. Il n'y a aucune réglementation ni loi dédiée aux crypto-monnaies. Il y a juste des lois et des réglementations qui concernent le minage des crypto-monnaies. Mais au Paraguay, vous avez 0% d'impôt sur vos plus-values en crypto-monnaie, sur vos gains en crypto-monnaie. Les crypto-monnaies ne sont même pas reconnues par le gouvernement paraguayen, ni même par la Banque centrale paraguayenne. Mais attention, pour chacun de ces pays que je viens de vous présenter, vous devez absolument vérifier quels sont les avantages fiscaux de chaque pays, comment obtenir la résidence fiscale dans ces pays-là, sinon vous serez encore résident fiscal en France ou en Europe, comment maintenir votre résidence fiscale dans ces pays-là, parce que c'est bien beau d'obtenir la résidence fiscale dans un autre pays, mais il faut aussi pouvoir la maintenir. Donc c'est très sérieux, ce sont des questions que vous devez vous poser, parce qu'une expatriation fiscale, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas juste partir en Thaïlande et c'est terminé, ni même prendre un billet d'avion aller-retour au Salvador pour aller cash out, ça ne marche pas comme ça. Vous devez d'abord obtenir votre résidence fiscale dans un autre pays avant de cash out et si possible avant de faire des transactions en crypto-monnaie. Vous devez vous structurer correctement. Par exemple, au Paraguay, la carte de résident est une des preuves pour prouver que vous êtes résident fiscal ici au Paraguay. La cédula, qui est la carte d'identité paraguayenne, est aussi une preuve supplémentaire pour prouver que vous êtes résident fiscal ici au Paraguay. Le certificat de résident fiscal paraguayen est aussi une preuve supplémentaire pour prouver que vous êtes bien résident fiscal au Paraguay. Donc voilà, vous avez deux choix, soit quitter l'Union européenne dès maintenant, choix radical mais judicieux, soit choisir un pays plan B et aller sécuriser votre résidence dans un autre pays car vous pensez que vous allez bientôt quitter l'Union européenne. Mais dans tous les cas, je vous le rappelle, vous ne pouvez pas cash out vos crypto-monnaies sans passer par la case impôt. Tant que vous êtes encore résident fiscal en France, c'est impossible. Vous devez quitter la France et couper tous les liens fiscaux que vous avez avec la France. Voilà, dites-moi ce que vous pensez concernant toutes ces lois sur les crypto-monnaies en Europe. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai. Et pour tous ceux qui veulent sécuriser leur résidence fiscale au Paraguay et payer 0% d'impôt sur leur plus-value en crypto-monnaie ou même cash out sans payer d'impôt et ne plus être contrôlé ni surveillé sur chacune de vos transactions, cliquez sur le premier lien en dessous pour réserver un appel offert avec moi. Et avec mes partenaires paraguayens, on prendra en charge votre demande de résidence fiscale ici au Paraguay. Mettez un like et un commentaire, abonnez-vous. À très vite pour une prochaine vidéo. Hasta luego.